Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va travailler un exercice d'analyse 4 du cours Les suites et les séries de fonctions sur la notion de la convergence simple et de la convergence uniforme. Alors, on va travailler ces deux notions sur deux exemples de suites de fonctions fn et gn et sur deux intervalles différents, grand I et grand J. Pour le premier exemple, c'est-à-dire pour la première suite de fonctions fn de x définie par son expression fn de x qui est égale à x carré sur n plus x carré, les deux intervalles sont 0, 1 et 0 plus l'infini. Alors on commence par la convergence simple. Pour étudier la convergence simple, qu'est-ce qu'on fait? On prend un élément, que ce soit de l'ensemble i ou de l'ensemble j, on va le fixer et on calcule les limites de fn de x quand on tend vers plus l'infini. Puisque x on le fixe, alors x carré on peut le négliger devant n, donc on peut mettre n en facteur pour calculer les limites de fn de x. Alors si on met n en facteur au dénominateur, on obtient fn de x sous la forme de x carré sur n multiplié par 1 sur 1 plus x carré sur n. Quand n tend vers l'infini, x carré sur n tend vers x carré sur l'infini, c'est-à-dire 0. Donc la limite de ce produit-là, ça va être 0 fois 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 0 fois 1, c'est 0. Mais pour le cas de x est égal à 0, alors x carré sur n est égal à la limite à 0 sur l'infini, qui est une forme déterminée, est égal à 0. On dit à ce moment-là que la suite de fonctions converge simplement vers la fonction identiquement nulle sur chacun des intervalles I et J. On passe maintenant à la convergence uniforme. Alors, pour étudier la convergence uniforme, on évalue euh, la différence fn de x moins f de x pour calculer son sup qu'on note les suites Sn. On va le faire sur l'intervalle i et sur l'intervalle j. Dans les deux cas, on va tout d'abord calculer la valeur absolue de cette différence, puisque f de x est égal à 0, donc fn de x moins f de x est égal à fn de x, et sa valeur absolue, c'est elle-même, parce que fn de x est positif, c'est le rapport de deux nombres positifs. X carré au numérateur est positif, et n plus x carré au dénominateur est positif. Alors, pour calculer le sup, on va procéder par dérivation de fn de x. Alors, la dérivée de fn de x est égal à la dérivée d'un rapport, c'est-à-dire la dérivée du numérateur de x carré qui est égal à 2x fois le dénominateur n plus x carré, moins la dérivée du dénominateur, alors la dérivée de n c'est 0, et parce que c'est x qui est la variable, et la dérivée de x carré c'est 2x, 2x fois x carré ça donne 2x3. On développe ce produit, on trouve 2xn plus 2x3 qui va s'en aller avec moins 2x3. Il reste 2nx, le tout sur le dénominateur au carré. Et puisque n sa naturel est positif, x est positif que ce soit dans l'intervalle i ou dans l'intervalle j. Donc le produit est positif, le rapport est positif, donc la dérivée est positive. On en déduit que la fonction elle est strictement croissante sur R plus tout entier. Donc on peut dire qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle I qui est 0,1 et sur l'intervalle J qui est 0 plus l'infini. Donc le sup de la différence fn de x moins f de x en valeur absolue qui est le sup de fn de x. Alors sur l'intervalle 0,1, puisque la fonction elle est croissante, le sup il est atteint au nombre 1. Donc le sup ça va être f de 1 qui est égal à 1 au carré sur n plus 1 au carré, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Alors la suite Sn qui est égale à 1 sur 1 plus 1, ça limite à l'infini, c'est 1 sur l'infini 0. Alors puisque la limite de Sn quand est envers 0, on dit à ce moment-là que Fn converge uniformément vers la fonction nu sur l'intervalle i 0,1. Et on calcule maintenant le sup sur l'autre intervalle j. Alors, puisque la fonction est croissante de 0 jusqu'à plus infini, alors le sup de fn, ça va être la limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini. Et pour calculer cette limite, on va mettre x carré au dénominateur en facteur. Alors, on obtient x carré, le tout sur x carré, facteur de 1 plus n sur x carré. On simplifie par x carré parce que x est différent de 0, on le tend vers l'infini. Euh,
Et la limite de n sur x carré, ça veut dire n sur l'infini, ça donne 0. Donc la limite de ce rapport, ça va être 1 sur 1 plus 0 qui est égal à 1. Et puisque Sn' c'est une suite constante, sa limite à l'infini, c'est sa valeur 1 qui est différente de 0. Donc on dit à ce moment-là que Fn ne converge pas uniformément vers la fonction nulle sur 0 plus l'infini. On passe maintenant au deuxième exemple, c'est-à-dire la deuxième suite Gn définie par Gn de x est égal à nx sur nx plus 2 sur les deux intervalles i et j qui sont tous les deux bien sûr inclus dans R+, ça veut dire qu'on tient que de nombres positifs. Donc pour la convergence simple, on va faire pareil, ça veut dire on va étudier la convergence simple sur chacun des intervalles. Donc pour x est égal à 0 tout d'abord, qu'il faut le traiter à part pour ne pas avoir la forme indéterminée l'infini fois 0. D'accord? Puisque x et n il est attaché à x. Alors pour x est égal à 0, Sgn de 0 c'est 0. Donc c'est une suite constante de valeur nulle. Sa limite à l'infini c'est sa valeur 0. Pour x strictement supérieur à 0 fixé, alors la limite de Gn de x c'est la limite de ce rapport. On va mettre au dénominateur nx en facteur de 1 plus 2 sur nx. On simplifie par nx, il reste 1 sur 1 plus 2 sur nx. Quand n tend vers plus l'infini, puisque x est positif, nx tend vers plus l'infini, 2 sur plus l'infini c'est 0. La limite de notre rapport, ça va être 1 sur 1 plus 0 qui est égal à 1. Donc, on dit à ce moment-là que Gn converge simplement vers la fonction g, définie ainsi par son expression g de x est égal à 0 si x est égal à 0. Et g de x est égal à la valeur 1 si x est strictement positif. On passe maintenant, donc on dit à ce moment-là que Gn converge simplement vers la fonction h définie par son expression h de x est égal à 1. Pourquoi? Parce que 0 n'appartient pas à l'intervalle à plus l'infini. Donc on va exclure le cas où x est égal à 0 parce que a elle est strictement positif. Donc la limite simple de la suite Gn, c'est une autre fonction h de x qui est bien sûr tout à fait différente de gx. Pourquoi? Parce que g est défini en 0 alors que la fonction h n'est pas définie en 0. Alors pour la convergence uniforme, sur le premier intervalle 0 plus l'infini, alors on peut remarquer que la fonction g, la limite simple de la suite Gn, c'est une fonction qui n'est pas continue en 0. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers 0 plus, c'est 1 qui est différent de 0, qui est l'image de 0. Donc on peut utiliser le théorème de le transfert de la continuité de la convergence uniforme. Alors ici on va dire que Gn est continu sur i parce que le dénominateur ne s'annule pas. N plus x est différent de 0. Mais G n'est pas continu sur I, plus précisément parce que G n'est pas continu à droite de 0. Donc la convergence n'est pas uniforme sur I. Parce que si Gn converge uniformément euh, vers G sur I, et si Gn est continu, alors la limite simple, c'est-à-dire la fonction g, doit être continue. Ce n'est pas le cas dans cet exemple-là parce que g n'est pas continu à droite de 0, donc il n'est pas continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour le deuxième intervalle j, qui est a plus l'infini, alors la limite simple, on a dit que c'est la fonction h définie euh, par sa valeur 1 sur l'intervalle a plus l'infini. Cette fonction, bien sûr, elle est continue sur a plus l'infini. C'est une fonction constante, donc elle est continue sur tout intervalle inclus dans R. Alors pour étudier la convergence uniforme, on va évaluer la différence Gn de x moins h de x qui est égale à nx sur nx plus 2 moins 1. Ici, on va rendre au même dénominateur qui est nx plus 2. On trouve nx moins nx qui vont se simplifier. Moins 2 sur nx plus 2. Alors, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Et nx plus 2, bien sûr, elle est positive. Sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, la valeur absolue de notre différence, ça va être 2 sur nx plus 2. On va noter ce rapport-là, k de x. On va calculer ses dérivées. Alors, les dérivés, c'est moins les dérivés du dénominateur qui est égal à n sur le dénominateur au carré. Donc, la dérivée de k, c'est moins 2n sur nx plus 2 au carré. C'est une fonction qui est négative parce que le dénominateur est positif et le numérateur est négatif. Donc, k est strictement décroissante sur j. Donc, puisqu'il est strictement décroissante sur j, donc Sn il est atteint
à la valeur A. À la valeur A, ça veut dire que le cible, c'est exactement l'image de A par la fonction K, qui est égale, bien sûr, à 2 sur NA plus 2. Alors, cette suite, sa limite à l'infini, c'est 2 sur l'infini, c'est 0. Donc, la convergence est uniforme sur J. Voilà, et au revoir et à la prochaine vidéo.